Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur Canva, mais toujours pour parler d'intelligence artificielle. Donc, je me présente avant de commencer vraiment la vidéo. Je suis Quentin, je suis créateur de site internet pour l'agence Savoir Digital, qui est une agence web finalement basée en Normandie, mais on travaille dans toute la France. Et nous, on a deux domaines principaux, c'est la création de sites internet et le community management. Donc le community management, pour ceux qui ne savent pas, c'est de la gestion professionnelle des réseaux sociaux. Donc pour améliorer la présence en ligne finalement des entreprises sur les réseaux sociaux. Et on fait dans tout domaine et dans toute la France. Donc ici sur Canva, on va tester la nouvelle intelligence artificielle de Canva. Bon, on va la tester ensemble, oui et non, parce que j'ai déjà fait quelques tests depuis qu'elle est sortie. Je vous le cache pas, je m'en suis déjà servi, mais j'ai pas encore eu le temps d'en faire une vidéo. Et je pense que ça pourrait être intéressant pour vous que je vous montre finalement qu'elle existe, parce qu'il y en a encore beaucoup qui ne savent sûrement pas qu'elle existe, parce qu'elle est sortie il y a à peu près 2 semaines. Donc bon, j'ai un peu de retard, il y a à peu près 2 semaines. Mais il y en a encore beaucoup qui ne sont peut-être pas au courant ou qui ne l'ont pas encore essayé ou qui ne savent tout simplement pas comment est-ce que ça fonctionne. Donc on va tout d'abord créer un design et on va prendre, admettons, une story Instagram. Donc ici, quand vous vous retrouvez finalement dans votre story Instagram, vous allez aller dans éléments. Une fois dans éléments, vous allez pouvoir générer la vôtre. Cet onglet-là, il n'existait pas il y a quelques temps. Et aussi, il y a quelques temps, ils avaient quand même fait une phase, on va dire, de test, mais qui n'était pas au top. Donc ici, vous allez voir, là, ils l'ont bien amélioré. Alors, je ne sais pas exactement, j'ai pas encore trouvé quelle intelligence artificielle était derrière, si c'était Dali ou si c'était une autre intelligence artificielle, je ne sais pas. C'est peut-être la leur. Il faudrait que j'essaye de trouver. Et si vous savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc ici, vous allez voir, donc moi j'ai un compte pro. Je ne sais pas si pour les comptes qui ne sont pas pro, si vous avez autant de crédits. Mais en tout cas, nous, pour un compte professionnel, on a un crédit. Enfin, on a 467 crédits finalement, de ce que je comprends. Ouais, de ce que je comprends, c'est à peu près ça. Donc ici, vous voyez, j'ai déjà fait un test, j'ai déjà généré une image. Alors, je ne sais pas exactement comment ils comptent leur crédit d'ailleurs, parce que j'en ai généré plus d'une. Donc je ne sais pas exactement, mais bon, je pense que ça doit être un crédit, une image, et peut-être qu'il y en avait quelques-uns qui étaient gratuits au démarrage. Ici, vous avez du coup un onglet texte. Vous avez aussi un autre onglet qui est vidéo et qu'on va tester après ensemble parce que je ne l'ai pas encore essayé et celui-ci pour le coup il est arrivé il y a vraiment pas longtemps, il y a moins d'une semaine. Donc ici, par exemple, vu qu'on parle d'intelligence artificielle, on va lui demander une IA robot. Donc en fait vous séparez à chaque fois de virgules, il n'y a pas besoin de faire un gros prompt à part si vraiment vous souhaitez quelque chose de très précis où là il faut mieux faire un prompt, mais sinon vous pouvez très bien faire IA robot yeux jaunes parce que les couleurs de Savoir Digital sont jaunes, robot blanc et noir. On va reprendre toutes les couleurs finalement de Savoir Digital, hein. On veut un robot futuriste. Voilà, donc on veut une intelligence artificielle, entre guillemets un robot, avec les yeux jaunes, un robot qui est blanc et noir, qui est futuriste, avec des néons jaunes, par exemple. Et là, on va soit choisir un style personnalisé, donc vous avez filmique, aquarelle, photo, une belle photo, imaginaire ou manga. Et ensuite, vous avez aussi le format. Donc là, on va prendre un format portrait parce que finalement, c'est pour une story. Bon, je ne le mettrai pas en story, mais voilà, vous avez compris. Et si par exemple c'est pour un post Instagram, eh bien vous pouvez le mettre en format carré directement. Et puis on en voit beaucoup d'ailleurs des comptes Instagram en ce moment qui sont justement qui font que des images d'intelligence artificielle et ils marchent très bien ces comptes-là. Donc voilà, donc là il nous a généré nos premiers robots
qui sont plus ou moins bien. Il y en a des biens, il y en a des pas bien. Celui-ci, je le trouve pas mal. Donc si vous le sélectionnez, vous avez juste à cliquer dessus. Et puis après, voilà, vous voyez, tac, en grand finalement, votre robot. Ensuite, si lui vous plaît, mais vous souhaitez quand même avoir d'autres choses, eh bien vous cliquez sur les 3 petits points de la photo qui vous plaît et vous faites générer plus un contenu similaire. On attend encore et là il va encore nous générer du contenu mais qui ressemble à notre petit robot qui est juste ici finalement, qui est plutôt stylé, je vous le cache pas, j'aime bien. Et donc finalement, bah maintenant, vu que mes miniatures YouTube, je les faisais sur Canva à la base, bon, c'est pas non plus des miniatures hyper travaillées, hein, je prends pas forcément encore trop le temps, mais je le ferai prochainement, promis, de plus les travailler. Mais voilà. Donc maintenant, bah, je vais utiliser du coup, si j'ai besoin d'un robot par exemple pour illustrer une vidéo sur l'intelligence artificielle, eh bien je vais juste demander finalement à mon intelligence artificielle, mais de Canva, de me générer ma photo et ça m'évite d'aller sur Midjourney, de prendre la photo, ou sur ChatGPT maintenant, de prendre la photo, de la mettre dans Canva, etc. Tout est déjà intégré, c'est royal. Bon, maintenant, je veux que mon robot soit robot cool. Intelligence artificielle, voilà, par exemple. Voilà, on va lui demander d'autres choses pour qu'il me propose d'autres thèmes, parce que là, du coup, c'était des choses qui ressemblaient, mais il y a beaucoup mieux. Je le sais parce que, bah, du coup, sur ma précédente vidéo, sur ChatGPT, donc maintenant on peut ajouter des images dans ChatGPT, eh bien, j'avais généré un style de robot dans ce style-là. Donc là, voilà, on a d'autres robots qui sont, hop, celui-ci, par exemple, qui peut être pas mal aussi. Après, les détails, ouais, en soi, même les détails sont très beaux, hein. Et pareil, là, on a du coup un robot féminin. Alors, mon ordi a du mal, hein, je sais pas pourquoi. Parce que c'est vrai que je filme sur le petit PC portable. Du coup, il a sûrement plus de mal que sur le gros. Donc voilà, bon, je ne vais pas vous en faire 40 000, mais vous voyez, on peut l'améliorer, notre prompt, au fur et à mesure. Donc là, vous voyez, on est parti de ça à la base. J'ai juste rajouté robot cool et intelligence artificielle. Et ici, du coup, il nous sort des robots plus humains et plus futuristes. Donc un robot comme ça, par exemple, bon bah, il ressemble plus à un humain que celui-ci. Même si celui-ci est plutôt pas mal. Donc voilà. Maintenant, je peux lui demander voiture rouge futuriste aux États-Unis, par exemple. Je sais pas exactement ce que ça peut nous donner, mais voilà, c'est pour vous montrer d'autres exemples aussi, d'autres styles qui peuvent aussi vous intéresser, parce que l'intelligence artificielle, moi, c'est un domaine qui m'intéresse, mais voilà, c'est vrai que tout le monde n'a pas besoin de l'utiliser. Bon, tout comme les voitures futuristes, hein. Et donc ici, voilà, on a des prototypes, entre guillemets, de voitures qui peuvent très bien, bon, celui-ci non, mais qui pourrait très bien inspirer d'autres modèles de voitures. Donc par exemple, pour quelqu'un qui est designer de voiture, eh bien, il peut très bien s'aider de l'intelligence artificielle et dire, voilà, je voudrais des formes arrondies ou des formes plus coupées droites, etc. Et finalement, faire la voiture de vos rêves ou la voiture finalement du rêve de la personne qui design les voitures. Donc voilà. Et maintenant, on va juste tester rapidement le vidéo parce que là, clairement, je ne l'ai même pas essayé. Donc là, on va lui redemander incluez des couleurs, des lieux, des mouvements. Alors, un robot avec IA, voilà, intelligence artificielle. Voilà, on va lui dire jaune et noir cette fois-ci. Jaune, noir et blanc, comme ça il va jaune, noir et blanc à la plage. Alors peut-être que la plage, il y a beaucoup de détails, mais bon, on verra bien ce qu'il va nous générer.
Et là, on voit que c'est développé par Runway. Donc là, on voit l'intelligence artificielle qui est derrière. Il s'agit d'une nouvelle technologie expérimentale. Les scènes avec des personnages ou des animaux peuvent présenter des anomalies. Bon, ça, c'est normal, c'est tout nouveau. Il faut aussi que ça se perfectionne, forcément. Mais Runway, je sais plus, mais je crois que j'avais déjà fait une vidéo dessus. Donc, c'est bien. C'est plutôt pas mal. Donc, n'hésitez pas à aller la voir ou même à regarder sur Internet Runway. Clairement, il n'y a aucun partenariat commercial, hein, je vous le cache pas. Mais, mais je trouve ça plutôt pas mal. Alors. Donc là, déjà, on voit que c'est un petit peu plus long à générer qu'une image, hein, mais forcément, il y a plus de contenu finalement à générer. Ce que je ne sais pas, c'est est-ce qu'ils génèrent du son avec? Est-ce qu'ils en génèrent pas? Mais je pense que là, voilà, on lui a pas trop donné de détails non plus, mais si vraiment vous souhaitez faire une vraie scène, ça se fait très bien, je pense. Mais il faut par contre mettre un bon prompt avec, comme il le disait tout à l'heure, hein, éviter les détails de visage, éviter les personnes, éviter les animaux. Là, par exemple, un robot, c'est peut-être trop compliqué. Mais si vous lui demandez, par exemple, de vous faire, encore une fois, une voiture qui roule au bord de la mer, bon, bah, ça peut très bien le faire. Alors, ici, voilà, on a notre robot, bon, qui est pas aussi beau que l'autre de tout à l'heure, mais qui est au bord de la plage. Il a du jaune, du blanc et du noir, donc il a tout ce qu'on lui demande. Donc en soi, j'ai envie de dire que la vidéo est réussie. Il y a quelques petits détails, hein, par exemple quand il marche, qui sont complètement buggés. Et puis, ce qui est dommage, c'est que pareil, derrière, la mer ne bouge pas. Mais voilà, il y a quand même quelque chose qui est pas mal. Alors, on va en tester un deuxième, hein. On va tester voiture de course, circuit, non pas circuit, autoroute, ouais, voiture de course sur autoroute. Ouais. Sur autoroute, voiture de course, rouge. Voilà, générer à nouveau. Et donc là, on va voir s'il va nous faire quelque chose d'encore mieux. Mais voilà, on peut dire quand même que c'est réussi. Après, à vous de faire des tests avec des nouveaux prompts, en essayant des choses plus détaillées que ce que là j'ai donné, parce que là, clairement, c'était en live, hein. Mais voilà, je pense qu'il y a quand même du bon contenu qui peut être fait avec ça. Peut-être plus sur des produits. Donc, par exemple, là, j'ai un mug sous les yeux. Quelqu'un qui vend des mugs, par exemple personnalisés, bien ça peut être sympa de mettre un mug en action. Alors je sais pas, faire enfin faire que la vidéo finalement tourne autour du mug, ça peut très bien le faire par exemple. Bon après le problème c'est les détails sur le mug, de la marque, etc. Donc qu'est-ce qu'il va nous donner? Bon, en tout cas, hein, si vous avez besoin d'un créateur de site internet ou de quelqu'un qui gère la gestion de vos réseaux sociaux professionnels, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a le lien de Savoir Digital, donc c'est notre agence, dans la description de la vidéo. Vous allez dessus, il y a la page contact et puis vous nous contactez à partir de cette page contact là. Alors, ah voilà, déjà, bon, la voiture roule en marche arrière, mais c'est déjà plus réussi que le robot. Donc là, franchement, il nous a fait quand même une belle vidéo qui pourrait être réutilisée s'il y a une marque, par exemple, de voiture qui souhaite faire ce style de voiture-là. Eh bien, voilà, libre à eux. Ils ont même des vidéos. Ils ont même, du coup, des images avec l'intelligence artificielle. Donc, franchement, c'est pas mal. Donc voilà, bon, c'était tout pour cette vidéo. C'était vraiment pour vous présenter la dernière nouveauté sur Canva, donc les intelligences artificielles qui arrivent de plus en plus finalement dans notre vie quotidienne, hein. On s'en rend de plus en plus compte. Donc c'est cool, tant mieux, hein, ça évolue très vite. C'est un domaine qui est assez passionnant, hein, donc si ça vous passionne aussi, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis bah du coup moi c'est de la passion. C'est pas mon métier, hein, je travaille pas dans les intelligences artificielles, mais justement j'aime bien en parler parce que du coup ça me permet d'aller explorer des intelligences artificielles que j'aurais jamais été voir auparavant.
Donc voilà, donc je trouve ça plutôt cool. Et puis aussi, bah, sur la chaîne, on parle aussi de notre domaine d'activité principal, hein, création de site internet et community management, qui reste quand même notre cœur de métier. Mais voilà, là c'est vraiment par passion, c'est par plaisir aussi que je vous partage ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît et puis à mettre un petit like pour nous soutenir. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Quentin.